Salut. Ou pardon. Je te fais un message un peu tard. On est le 15 juin, c'est la fête des pères. C'est la fête des pères. Et du coup, j'ai passé une semaine là. Bah, beaucoup de travail. Je suis toujours en retard sur la rédaction de mon livre. Alors j'ai vu mon éditrice. Elle a été ultra compréhensive. Aussi parce que elle devait me coacher, tu vois, sur ce livre et qu'en fait elle a pas fait. Et je lui avais vraiment demandé d'être coaché, suivi et voilà. Mais en vrai, avec le postpartum, enfin le postnatal me concernant et les difficultés, les problèmes de santé et tout, voilà, c'était compliqué. Mais c'est pas grave, on va s'y remettre comme il faut là, en mode tac-tac, avec des dates butoirs et tout machin. Enfin, un bon rétro-planning pour rattraper le retard, parce qu'il y a du retard, bien sûr. Mais ça, je commence à bien le vivre, tu vois. Et alors, du coup, cette semaine, j'étais à Paris 2 fois, tu vois. Mais t'es tout le temps à Paris, Cédric? J'y vais souvent. Le mec fait ses conversations, tu sais. J'y étais jeudi, tu vois, le 12, pour l'enregistrement d'un épisode co-brandé avec les laboratoires Unae. Je suis hyper content, parce que c'est vraiment une chouette marque. Et du coup, j'ai pu faire venir Audrey Javet, tu sais, du centre Happy Mom and Baby, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et je l'ai fait venir du Canada exprès pour cet épisode. Alors, elle reste plus longtemps, elle est restée jusqu'à ce matin, là. Mais voilà, et c'était trop bien. Ça va être un très chouette épisode, du coup avec une chouette marque. Je suis vraiment ravi de ces... comment dire? Ouais, je suis ravi de ça, tu vois, d'avoir fait évoluer le podcast pour pouvoir proposer des contenus qui soient, un, de qualité, et deux, aussi, tu vois, pour faire participer des gens que j'affectionne de par la personnalité, surtout par le travail. Euh, et tu vois, enfin, pouvoir faire venir Audrey du Canada pour enregistrer un épisode de podcast, c'est génial. C'est vraiment génial. En plus, là, du coup, on a tenté de le faire filmer. On est allé au studio module, on s'est mis dans une petite véranda pour qu'il y ait un décor, tu vois, assez cool, bien-être, etc. Et ça rend trop bien. J'ai reçu des fichiers, ça rend vraiment trop bien. Je vais commencer à monter ça, là. J'ai demandé à James, le mari de Marie Carotte et de Little Man Bao, je lui ai demandé un devis pour me préparer une intro vidéo parce que ça sera aussi sur YouTube du coup. Et du coup, ça rend trop bien. On a fait aussi une petite capsule avec Audrey pour l'été, là, que je vais publier dans le podcast et en partie sur les réseaux première semaine de juillet. Avec en fait, c'est les sujets pour les parents. Genre, tu vois, pour les vacances, le sommeil, les voyages, la nutrition, etc. Voilà, pour des petites capsules, pour voilà, avoir des points clés, déculpabiliser aussi, etc. Donc, euh, donc voilà, ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mais du coup, je suis rentré assez tard. Pardon. Tu vois, ma semaine, elle m'a crevé là. Par contre, je suis épuisé de la semaine. Parce qu'en fait, du coup, je suis allé courir lundi. Je suis allé courir mercredi matin. Et sachant que ma belle-mère est pas là. Elle est en voyage. Et c'est elle qui est là normalement le mercredi, c'est en relais. Et du coup, on a un relais en moins. Donc voilà, mercredi avec les kids. Mais c'était cool aussi, en fait. J'aime bien quand même être avec mes enfants. Tu sais, je fais style, je me plains, mais en vrai, c'était cool. Sauf que Lucas est pas bien du tout. Il nous refait une espèce d'otite bronchite là, enfin, c'est l'enfer, ça me donne envie de pleurer, tu vois, avec la fatigue, putain, ça c'est l'enfer, quoi. Le moindre truc, ça part, mais c'est l'enfer surtout pour lui, si tu veux, parce qu'en fait, toi t'es là, et en plus il est cool, tu vois, je veux dire, il est quand même ultra coopératif, tu vois, dans les traitements, mais c'est juste que voilà, à un moment c'est fatigant d'être depuis qu'il est né, on lui donne des médicaments, quoi. Et je sais qu'on va me dire qu'il y a pire et tout, si tu veux, j'entends, tu vois, mais putain, c'est chiant. Donc là, du coup, Lucas, il est pas bien, tu vois. Alors, et puis, du coup, moi, je suis parti en mode Lucas est pas bien, ouais, super, culpabilité. Voilà, bref. Donc, mercredi, je suis aussi allé courir quand même. Jeudi, ouais, je suis parti, j'ai amené Sarah à l'école. J'ai repris mon train, on a fait l'enregistrement, je suis rentré tard. Mon train arrive à 23h15 à la gare de Bordeaux, je suis couché vers minuit et demi. Je me suis quand même levé à 6h30 pour aller courir le vendredi.
Je pense que c'était trop, je te le dis. C'était trop. J'étais fracassé le vendredi, mais quand je te dis fracassé, c'est que, genre, tu vois, j'amène Sarah. Tu sais, le vendredi, c'est aussi un jour où je fais le ménage de sol et tout, les toilettes. Et, euh, et, euh, et en fait, je fais le ménage et tout. Et là, tu sais, je me pose juste un peu, 10h30, je sens que je commence à être trop fatigué. Et à 11h, je tombe, en fait. Tu sais, j'étais au bureau, tu sais, il y a mon lit juste à côté, là, dans le bureau. Et juste, je tombe, en fait. Je tombe de fatigue. Et j'ai fait 2 heures de sieste. Voilà, j'étais l'épuisement, mais vraiment l'épuisement total. Mais c'est pas fini, puisque du coup, ce week-end, nous étions au festival de la daronnerie. Mais là, j'ai embarqué Sarah avec moi. Alors du coup, Noëlla reste à la maison avec Lucas, qui est bien malade. Mais en même temps, il y a qu'avec elle qui dort, donc quand il est malade comme ça, voilà. Il a l'antibio, les trucs à respirer, la ventoline, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs. Et bon, ma mère est dispo en relais. Noëlla a choisi de pas l'utiliser. Bon, on n'est pas d'accord là-dessus. Pour moi, en fait, quand t'as du relais, tu l'utilises. Point. Tu vois, quand t'es dans une situation comme ça, tu utilises tes relais. Quand ils sont disponibles, pas fatigués et tout, faut en profiter au max. Moi, vraiment, c'est comme ça que je réfléchis, quoi. Même si, tu vois, même si elle vient aider aux tâches ménagères et tout, en fait, on utilise les relais, quoi. Et elle s'en est sortie, Noëlla, si tu veux. Mais le truc, c'est que là, je l'ai retrouvée ce soir, elle était épuisée. Elle est épuisée. Et je pense qu'avec du relais, tu vois, elle aurait pu être moins épuisée, quoi. Parce que même, ma mère aurait pu jouer, tu vois, c'est même sans tâche ménagère. Elle aurait pu jouer avec Lucas et Noëlla, dormir ou se reposer, ou même regarder une série, on s'en fout, mais se reposer, quoi. Bon, écoute, après, on peut pas forcer les gens à faire des choix. Et moi, du coup, je suis parti avec Sarah, donc, au festival de la daronnerie. On est arrivé, donc on a pris le TGV, elle était trop contente. On est arrivé à l'hôtel, on a posé les affaires vers 13h30, un truc comme ça, 14h. On a regardé Top Chef dans le train, elle était contente. Pardon. Et ouais, je suis vraiment crevé, quoi. Et, euh, et du coup, on est arrivé ensuite au festival, ouais, vers 14h30. On est arrivé, on a vu Rémi, on a vu les gens de Cibex, Agathe, notamment, que j'aime beaucoup de cette marque. Alors, Agathe, c'est devenue la grande copine de Sarah. Alors, en tout cas pour Sarah. Voilà, elle a vraiment voulu passer beaucoup de temps avec elle. Et Agathe, elle a fait la babysitter gratos. Merci. Elle est adorable. Et du coup, il y avait aussi Isabelle Filiosa qui était là. Elle a fait une conférence. Et nous, il y avait Audrey, donc Audrey Javet, qui est venue aussi à ce chouette festival, si tu veux. On a réenregistré un autre épisode, du coup, mais la plus classique de podcast, sur le sommeil, en fait, pour aller creuser la physiologie du sommeil. Donc c'était hyper intéressant. Hyper intéressant. On a diffusé ça dans la terrasse, mais bon, techniquement, c'était pas ouf. L'enregistrement est très bien. Mais la diffusion comme ça en live dans les enceintes, c'était vraiment pas ouf du tout. Mais bon, écoute, on a testé. Et le soir, on s'est fait un resto avec donc Sarah, Isabelle et Audrey. Et puis on s'est couché avec Sarah tranquillou à l'hôtel. Mais alors, le truc de ouf. Tu sais, elle a un cacheton de mélatonine pour bien dormir, tu sais, suite aux examens qu'on avait passés sur son sommeil. Et vraiment, le boulet, tu vois. J'ouvre la trousse de toilette et je me dis, merde, je les ai pas pris et tout. Je me dis, merde, putain, elle va moins bien dormir, ça fait chier. Bon, bah tant pis, écoute, voilà, je lâche prise. Ce soir, je rentre et tout. Et je regarde, en fait, il n'y avait pas les cachets. Tu sais ce que j'avais fait, en fait? Je les avais mis dans ma sacoche. Genre, un jour, après les avoir donnés la veille au soir. Pour me dire, au moins, je suis sûr de pas les oublier, mais j'ai surtout oublié que je les avais rangés dans un autre endroit, quoi. Voilà. Donc, je suis bien parti avec les cachets, mais du coup, ne les trouvant pas, j'ai supposé que je les avais oubliés. Voilà, voilà. Et alors, dans la nuit, Sarah, elle est tombée du lit. Tout de suite, tu vois, elle a même un peu pleuré, tu vois, j'ai tout de suite ramassé et fait un câlin et tout. Ça a duré 1 minute, hein, peut-être. Je l'ai remise au lit, ok. Et en fait, elle s'en rappelle pas. Juste, elle s'en rappelle pas. Voilà, bon. Pourquoi pas. Et après, le matin, du coup, Sarah était un peu dure. Niveau émotionnel et tout, tu vois. C'était vraiment un peu dur, quoi. Donc, je sais pas si elle a cumulé de la fatigue. Enfin, fatalement, tu vois, j'ai oublié le cacher, donc elle a moins bien dormi, ça, c'est une évidence. Mais vraiment, tu vois, c'était tendax, quoi. Déjà, là, on s'est couché plus tard.
Et c'était tendu. Et dans la chambre d'hôtel, il faisait beaucoup trop chaud. Enfin voilà, bon. C'est pas grave, on a fait ça. On est venu faire... on s'est pointé au festival, là, le dimanche. Sarah s'est fait des petits tatouages, des éphémères, là. On a profité, c'était cool. On a fait une mini table ronde avec Rémi. On a mangé là-bas. Et puis hop, après, on est reparti, on a pris le train. Sarah, elle a eu un petit Burger King. Non, c'était un McDo, pardon. Un petit McDo au retour. Parce que c'était l'heure de manger. J'étais en voiture. Comme ça, Noëlla, elle avait rien à préparer. Puis Sarah était contente. Pas de prise de tête, voilà. Puis là, tout le monde s'est couché. Et tout le monde est fracassé. Voilà. Quelle semaine.